Voici la charpente de Notre-Dame de Paris avant l'incendie. C'est une véritable pièce à conviction historique qui est partie en fumée. Car ces poutres comprenaient les signatures runiques des bâtisseurs. Tous les bâtisseurs appartenaient à des guildes de compagnons odiniques. Ces signatures attestent de l'appartenance des bâtisseurs aux guildes de compagnons odiniques dédiées à Odin. Tous les bâtisseurs avaient foi en Odin. Voilà, c'est ça qu'on a brûlé, c'est ça le mobile du crime. Effacer les emblèmes et les signatures celto-nordiques attestant de l'identité odinique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonjour à tous. Le mobile occulte de l'incendie de Notre-Dame de Paris était un mobile anti-nordique. Effacer les traces de l'ancienne religion celto-nordique, tel était le mobile du dernier incendie de Notre-Dame de Paris. Car en vérité, à l'origine, les cathédrales gothiques étaient des temples dédiés aux dieux et déesses de la religion druido-odinique. La religion de Odin, le dieu des Vikings. Ce n'est que des siècles plus tard que ces cathédrales furent récupérées par l'Église catholique qui s'empressa d'effacer le passé odinique des cathédrales gothiques. Non, ce n'est pas le christianisme qui a été attaqué, c'est la religion odinique qui a été attaquée. Dans cette affaire où l'usurpation d'identité est la clé de compréhension, commençons par cette photo exceptionnelle. Cette incroyable photo qui nous montre les runes d'Odin en fusion sur la flèche de Notre-Dame de Paris. Cette flèche qui va partir en fumée regorgeait de runes d'Odin. Mais les runes d'Odin les plus visibles se trouvent sur le parquet de Notre-Dame d'Amiens et dans le chœur de Notre-Dame de Chartres, où elles sont vues quotidiennement par des centaines de personnes qui ne la voient même pas, soit parce qu'ils ne connaissent pas la culture nordique, soit parce qu'on ne s'y attend tellement pas à retrouver un symbole viking dans une cathédrale, formaté que nous avons été par une éducation qui fut d'abord catholique, avant d'avoir une éducation laïque, mais toujours basée sur les calomnies et diffamations catholique à l'encontre des Vikings. On ne s'y attend tellement pas. Regardez bien, cette photo est incroyable. Elle montre ces Odal en fusion. Odal, c'est la rune du dieu Odin. Évidemment, ces runes d'Odin étaient très discrètes. Elles étaient placées au sommet. Personne ne les remarquait. Mais en même temps, elles étaient si hautes. Cela attestait de l'importance d'Odin, de la primauté d'Odin dans cette cathédrale, puisque c'est son emblème donc qui siégeait au plus haut. Enfin, il y avait un faucon en réalité qui siégeait plus haut que Odin, et ça c'est conforme à la mythologie nordique, puisque dans la mythologie nordique, l'arbre Yggdrasil, qui est l'arbre cosmique qui définit le monde, eh bien l'être le plus élevé de tous, c'est ce fameux faucon, qui est vraiment tout en haut de l'arbre. Donc on voit que ce faucon, c'est Vedrfolnir, qui siège au plus haut de l'arbre Yggdrasil, conformément à la mythologie nordique. Passons maintenant à la plus grosse perte, puisqu'il s'agit de la charpente d'époque. Cette charpente, surnommée la forêt, datait effectivement de l'origine du XIIe, XIIIe siècle, et elle comportait les signatures runiques et ogamiques des bâtisseurs celto-nordiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malheureusement, on ne pourra jamais retrouver cette charpente, cette forêt vivante avec ses signatures. Heureusement, quelques photos de cette charpente nous montrent la rune massivement présente sur cette charpente, mais également globalement sur toutes les constructions gothiques. C'est la rune spécifique des bâtisseurs, c'est l'Odal ésotérique d'Odin, dieu des étalons de poids et de mesure. Effectivement, il y a la rune classique d'Odin, celle présente sur la flèche,
Et puis il y a cette rune des bâtisseurs, cette odale des bâtisseurs beaucoup plus méconnue, mais qui est bien décrite par les archives odiniques dévoilées par Maurice Guignard. L'identité de cette rune se retrouve également par l'étude de Sleipnir, le cheval d'Odin, dans la mythologie nordique, lorsqu'on le met en rapport avec la gravure de la pierre de Tiengvide, une gravure nordique retrouvée dans le Gotland en Suède. On peut également retrouver l'identité de cette odale ésotérique des bâtisseurs par l'étude de l'applique mérovingienne. Cette applique mérovingienne, qu'on retrouve souvent sculptée sur des églises, est parfois nommée chrisme, et son symbolisme s'explique également par la mythologie nordique. Malgré la destruction de ces preuves très formelles, il en reste de très nombreuses. Je veux bien sûr parler des signes, des emblèmes, des symboles qui sont sculptés dans la pierre de Notre-Dame. Ce sont tous des symboles celto-nordiques, des triquetras, des anneaux boréens, des triangles, des agales, c'est-à-dire la rune agale stylisée. Ce ne sont que des symboles odiniques, à l'exception de la seule croix chrétienne sculptée dans la pierre, et elle se trouve au tympan central. D'ailleurs, la porte centrale, celle qui se trouve juste en dessous de ce tympan où il y a la seule croix chrétienne gravée dans la pierre, eh bien cette porte centrale telle qu'elle était au 19e siècle, c'était un style runique. Regardez, ce quadrillage, en fait, c'est une toile de Virde. C'est une toile de Virde sur laquelle on va retrouver des runes, et notamment les runes d'Odin. Donc voilà, telle qu'elle était encore au 19e, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ou toile de Vurde, si on veut prononcer conformément à la langue norroise. Et puis la meilleure preuve de l'identité celto-nordique de cette cathédrale, c'est son nom de Notre-Dame lui-même. Car Notre-Dame, c'est la déesse Vierge Mère. C'est la déesse mère de l'ancienne religion. Ce n'est que plus tard qu'on la rebaptisera la Vierge Marie, et ce, pour les besoins de la récupération chrétienne. L'Église chrétienne romaine va en effet s'accaparer sans vergogne tout le prestige de cette magnifique cathédrale avec laquelle elle n'avait pourtant à l'origine absolument rien à voir. Ils vont se l'accaparer en la christianisant, en travestissant son identité et en faisant totalement oublier l'ancienne religion. Mais un connaisseur s'aperçoit facilement de l'arnaque. Par exemple, dans la religion catholique, la Vierge Marie n'est pas divine. Elle ne peut donc pas se trouver au-dessus de Jésus. Pour un chrétien, il est illogique de dédier cette cathédrale à une femme non divine. C'est pourquoi les fervents chrétiens eux-mêmes rejettent les cathédrales Notre-Dame, qualifiant même Notre-Dame de fille du diable, entre autres. Donc, cette émission va vous montrer les choses qui se cachent derrière cette abominable cathédrale. Nous ne sommes pas des théoriciens du complot. Nous allons, en tant que chrétiens, vous annoncer la parole de Dieu. Je vais vous démontrer à la lumière de la parole de Dieu que ce qui s'est passé, ça ne pouvait que se passer parce que ces choses, on va vous montrer comment l'homosexualité est derrière cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Il n'y a pas seulement Notre-Dame, mais les cathédrales à travers le monde. À l'évidence, Notre-Dame n'est pas la fille du diable, mais simplement la fille d'Odin, le dieu mal-aimé. Cette incohérence entre Notre-Dame et la religion chrétienne se vérifie et se renforce par l'analyse de la Trinité catholique comparée à la Trinité celto-nordique. Pour ce, voir mes vidéos documentaires dans la playlist nommée Bâtisseur Apocalypse. Odin, le dieu mal-aimé, dont l'histoire secrète entre lui et Notre-Dame de Paris est racontée allégoriquement par Victor Hugo lui-même dans son roman Notre-Dame de Paris. Odin le borgne y est métaphoriquement présenté en tant que Quasimodo le borgne mal-aimé qui hante le grenier de Notre-Dame.
Cet incendie du 15 avril 2019 n'est que le fruit de la sourde guerre religieuse contre les dieux de l'ancienne religion européenne. Cette ancienne religion celto-nordique, jadis éradiquée, est toujours haïe aujourd'hui par des initiés religieux, mais aussi par des initiés laïcs qui luttent encore secrètement contre elle. Vous allez me dire, mais pourquoi même les laïcs luttent contre elle? Eh bien tout simplement pour des raisons politiques, car cette religion est véritablement trinitaire. Elle est également philosophique et très démocratique. Bien trop démocratique pour certains. Cette ancienne religion est également fermement attachée à la valeur de justice et elle lutte farouchement contre les injustices. Ça dérange beaucoup. La dernière forme existante de cette religion, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, c'était l'odinisme, du nom de son dieu principal, Odin. Le système démocratique inhérent au culte d'Odin avait été réimplanté en France lors des croisades vikings. Cette religion a légalement existé en France sur notre sol jusqu'au XVIIe siècle, avant d'être interdite. Et oui, jusqu'au XVIIe siècle tout de même, elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que l'on pourrait croire. Et tout ceci est dû encore une fois à cette sourde guerre religieuse qui va jusqu'à influencer et corrompre l'histoire officielle de notre beau pays. Bien plus qu'une religion, l'odinisme était avant tout une tradition trinitaire comprenant religion, philosophie et démocratie. C'était une religion philosophique conceptuellement fort différente des religions abrahamiques. Les femmes, par exemple, y avaient une place très importante. Elles étaient des prêtresses avec de très grandes responsabilités. C'est pourquoi l'éradication de cette religion au profit du christianisme est connue sous le nom de chasse aux sorcières. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Évidemment, il ne s'agissait pas de sorcières, mais tout simplement des prêtresses de l'ancienne religion odinique, également nommée Druides ou Halloween. C'est elles que l'on chassait. Cette chasse aux sorcières masquait également une chasse à la liberté et à la démocratie dans une France du XVIIe siècle où le pouvoir politique était très autoritaire et totalitaire. Pourquoi cette guerre religieuse est-elle tue, sourde, secrète? Quand vous luttez ouvertement contre une religion, elle se renforce. Cela fait parler d'elle, cela lui fait de la publicité. Si l'on veut vraiment lutter contre une religion, il faut l'ignorer totalement. Faire comme si elle n'avait jamais existé et effacer toutes ses traces. Et c'était justement les traces de la religion odinique dans les cathédrales gothiques qui étaient le mobile de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui eut lieu le 15 avril 2019. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel dans cette affaire où l'usurpation d'identité est la clé de compréhension. Non, ce n'est pas le christianisme qui a été attaqué, c'est la religion odinique qui a été attaquée. Évidemment, on est vraiment dans une affaire très particulière, digne d'un polar. Et je vous invite bien sûr à vérifier tout ce que je dis, à enquêter vous aussi. Eh bien, avec le livre Notre-Dame d'Odin, vous avez là une vraie exégèse, une vraie étude avec de moultes preuves. Donc, je vous invite à lire ce livre. Il est vraiment exceptionnel. Il va changer son époque, je le pense profondément. Vous le retrouvez sur espritviking.com, ma petite boutique. Vous le retrouvez aussi évidemment sur Amazon. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Amazon, ça fera parler du livre. Même si vous avez acheté le livre sur espritviking.com, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur Amazon. Et puis bien sûr, je remercie tous ceux qui me soutiennent régulièrement depuis maintenant 3-4 ans que je fais ce travail d'investigation historique, ce travail de recherche. Je suis indépendant, c'est ce qui me permet d'avoir ce discours. J'ai également fait beaucoup de recherches en dehors des sentiers battus, c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce résultat qui est éclatant mais qui vient contredire toutes nos croyances établies. Et c'est pour ça que on a du mal en fait c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas vu l'évidence. C'est à cause des croyances, de la dissonance cognitive que l'on a lorsque l'on rencontre ces cathédrales. Mais en réalité, les choses sont hyper claires et cela change tout. Vous pouvez
me soutenir sur le Tipeee, c'est le financement participatif, c'est ce qui me permet de financer la réalisation de ces vidéos. Vous pouvez également venir nous rejoindre dans la communauté Pagan sur le site pagan.eu et venir éventuellement discuter sur le Discord. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir et surtout pour servir la justice et la vérité. La bise, à la prochaine et au revoir.